Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mieno et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui on va faire un tuto tatou pour apprendre à dessiner un des masques les plus connus du Japon. Vous avez bien deviné, c'est le Mascagna. Pour la petite histoire, le Mascagna est une représentation d'une femme qui est devenue folle de jalousie et s'est transformée en créature monstrueuse, enragée et avide de vengeance contre son amant. Ce tuto est un des modules de la prochaine formation qui va sortir d'ici la fin du mois et qui aura pour thème les masques du théâtre No. Je te mets le lien en description de cette vidéo pour te préinscrire à cette formation dans laquelle on apprendra à dessiner le Mascagna de face et de trois quarts, le masque Kitsune que tu connais probablement, le masque du vieux renard, le masque du patriarche Tengu, celui de Hyotoko le fou et de la joyeuse Okame. Mais on n'apprendra pas juste à les dessiner, on parlera de leur signification et on les déstructurera afin de les comprendre en profondeur. Et pour ceux qui se préinscrivent, grosse réduction avec un tarif à 30 € tout rond la formation au lieu du tarif de lancement à 50 €. De toute façon, tout est expliqué en suivant le lien de description, donc je te laisse t'y rendre. En attendant, nous, c'est parti pour ce tuto tatou. Va te chercher un café, un thé ou une bibine. Et let's go. On va apprendre à dessiner un Mascagna avec une perspective de 3 quarts. A savoir que cette perspective est la plus couramment utilisée pour représenter le Mascagna en irezumi. La première étape, comme d'habitude, c'est de tracer un cercle. Ensuite, on trace une courbe sur un côté ou l'autre afin de donner le degré de rotation du futur masque, c'est-à-dire la perspective. Ajoute un ovale étiré dans la hauteur sur le côté opposé à ton masque. Il s'agit du bord de ta tête. On retourne vers le centre du visage pour tirer une nouvelle courbe, horizontale cette fois, qui déterminera l'inclinaison de ton visage. Ce sera également le guide pour les sourcils. En termes de proportion, on prend la distance entre le haut du cercle et le guide des sourcils, que l'on répète en dessous du cercle, qui sera l'emplacement du menton. Il faut maintenant tirer un trait qui part du repère du nez dans une courbe opposée au trait de perspective du visage dans une forme de S léger, trait que tu vas tirer jusqu'au repère du menton. Je tire un trait qui part de la jonction entre le cercle et le trait des sourcils, emplacement de l'arcade sourcilière, qui va aller jusqu'en bas. Il faut bien penser à faire une petite bosse au niveau du repère du nez car on a une pommette à cet endroit-là et elle est visible lorsqu'on est de 3 quarts. De l'autre côté du visage, ce qu'on va faire, c'est de tirer le bas de la mâchoire avec l'angle au niveau du repère du nez. Il ne te reste plus qu'à faire remonter le menton vers le centre pour appuyer le côté monstrueux. Plaçons maintenant les repères pour les différents éléments du visage. En premier, on va commencer par le nez, qui commence au niveau des sourcils et descend jusqu'au repère du nez. Pense bien à le dessiner légèrement décalé par rapport à ta ligne de perspective, puisqu'on voit le visage de côté. J'ajoute le trait des pommettes que tu peux dessiner plus ou moins arrondi ou carré, suivant le style que tu souhaites donner à ton illustration. On place ensuite l'oreille qui part du haut du cercle sur le côté gauche et descend jusqu'en bas du nez. Je place deux repères pour bien centrer les yeux en plein milieu des zones entre l'oreille et le nez et entre le nez et le bord droit du visage. Ensuite, on va dessiner les arcades sourcilières. Celle sur la gauche aura une forme de W et l'autre reviendra légèrement vers le haut, juste au-dessus du repère de l'œil. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à poser des cercles pour les globes oculaires, bien centrés avec le repère et l'intérieur des arcades sourcilières. Autour de la bouche, d'avoir sa base posée. Sache qu'il existe des dizaines de façons différentes de faire les bouches. Dans ce cas précis, j'ai opté pour une bouche qui donne l'impression de sourire avec une petite option tirage de langue. Ça te donnera un côté un peu fou, ça accentue la folie du Hanya. Le haut de la bouche sera représenté avec ses bords juste en dessous des pommettes et en remontant légèrement en dessous du nez. J'ajoute un arrondi pour lier le haut et le bas de la bouche et procède jusqu'en bas du menton. Plutôt que de partir sur une ligne droite, j'opte pour un contour de bouche rebondi, sinueux, en vague, pour accentuer le côté monstrueux de la chose, un peu comme si tu avais le corps d'un serpent. Le bas de la bouche suit la forme en W du menton. J'ajoute enfin la langue qui part légèrement de biais pour suivre la perspective du visage. Je trace les pupilles, qui sont petites et fines, pour donner un air maniaque à la bête. Je repasse maintenant les traits afin de clean un peu le dessin. J'ai pas grand chose à ajouter de plus que ce que tu vois à l'écran, si ce n'est qu'il est important que lorsque les traits se croisent, l'un nécessite de passer par-dessus l'autre pour donner de la profondeur, pour donner de la perspective.
Les yeux de Anya étant globuleux, on va dire un peu comme ceux de Gollum, il faut forcer le trait en ajoutant une cerne autour de l'œil. On ajoute également un trait au-dessus de la lèvre et les sourcils. Je redéfinis ensuite le contour du haut de la bouche en ajoutant des lignes pour les lèvres. C'est l'heure de tracer l'oreille et ses détails et de finir le contour de la bouche en y ajoutant un second trait pour épaissir la lèvre. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. J'ajoute des dents qui pointent vers l'extérieur. Pour les dents, il n'y a pas de règle précise. Tu peux soit décider de ne faire que les canines et 2-3 dents au hasard, un peu par et d'autre de la bouche, ce qui donnera un côté plus acéro design. Et si tu veux lui donner un côté plus humanoïde, dans ce cas-là, tu peux ajouter des dents entre les canines, des dents plates. Ce que je décide de faire. Tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh. J'ajoute quelques traits à l'intérieur de la bouche qui suivent sa forme pour en phaser la langue. Il te reste plus qu'à faire les cornes et les cheveux qui peuvent avoir la forme que tu souhaites, suivant le style que tu souhaites donner à ton design. Un petit tips pour les cornes, si tu as du mal à les dessiner en perspective, tu peux essayer de les imaginer ou simplement tracer des cônes ou des cylindres que tu transformeras en cônes après.
think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Et l'élément final de ce masque sera la corde qui sort des oreilles. Et voilà, notre design du masque Anya touche à sa fin, il ne nous reste plus qu'à tracer les cordes. Les cordes qui sont un module à part entière, donc je vais couper la vidéo ici, puisque ça fait partie de ma formation. Et voilà, ce tuto touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Pour rappel, toutes les informations sur la préinscription de la formation qui va sortir à la fin du mois sur les masques du Théâtre Renault sont en description de cette vidéo. Je te laisse t'y rendre, je te laisse te préinscrire, 30 € la formation pour les 6 masques. Pour 7 masques techniquement, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos de tutos ou de tests de matériel. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.